Allez, bienvenue sur cette installation et post-installation de Ubuntu, ici sur la version 22.04. Je me présente, je m'appelle Cyril, on m'appelle en général plutôt Kiolo, et je vais suivre une installation telle que je la décris sur le forum de ubuntu.fr, ici qui est en cours d'écriture. Et donc ça va permettre un petit peu d'abord de faire un peu le point sur ce que j'ai pu avancer et puis surtout particulièrement de façon à pouvoir montrer exactement en représentation graphique tout ce que je fais sur une install, une post-install et surtout à l'utilisation de Ubuntu. Donc j'ai commencé par aller chercher la dernière image, donc j'ai tout simplement tapé, là j'ai utilisé Google, Ubuntu 22.04 et ici je suis allé sur ce site pour aller récupérer tout simplement. On voit en bas à gauche que c'est une desktop en x64. Une fois que j'ai récupéré l'image, voilà, je me suis créé une machine virtuelle à l'intérieur de VirtualBox. C'est depuis cette machine virtuelle que je vais pouvoir tout vous montrer. Donc 22.04. On a mis en bidirectionnel ici, voilà, j'ai mis 3 Go de RAM, ça suffira largement, vous aurez certainement plus. Démarrage sur le disque optique, j'ai activé le FI, je me suis mis 4 cœurs, j'ai activé tout ce qui pouvait l'être, le maximum de mémoire vidéo, l'accélération 3D, au niveau du stockage, ici je vais changer le DVD que je viens d'aller chercher, ici, voilà, et donc je vais lui dire la 22.04, voilà. Rien à dire sur le son par défaut. Le réseau, je suis en accès par pont, c'est-à-dire que mon ordinateur virtuel va être considéré par mon réseau comme un ordinateur à part entière sur mon réseau. Ça va me permettre de montrer éventuellement les interconnexions que je peux faire entre ma machine virtuelle et ma machine hôte. Et pour le reste, il n'y a rien de spécial. Donc c'est parti. Allez. Alors bien sûr, là je suis en temps réel, mais je couperai un petit peu les longueurs chaque fois que ce sera possible, de façon à rendre cette vidéo le plus court possible. On va. C'est parti. Ok. Donc, on lance l'installation, enfin, on lance le live, pour être plus précis. Donc dans un premier temps, on va choisir le français et on va essayer Ubuntu. Ça va nous permettre d'arriver sur le bureau, voilà. Donc une fois arrivé sur le bureau, on va nettoyer un petit peu le disque dur. Donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est on ouvre disque, on voit notre disque dur qui est ici, donc on voit qu'il a déjà été installé. Je vais le remettre à 0, donc on voit que c'est SDA. J'ouvre le terminal, sudo G, c'est bon, c'est en français, dev SDA. Ici, périphérique, créer une table de partition. On va se mettre comme ça en GPD, appliquer. Voilà, comme ça on repart de 0. C'est parti, installation. Donc français, continuer. Ici le clavier par défaut, jamais de problème, continuer. Ici on va faire une installation minimale. Les logiciels tiers. Et télécharger et mise à jour, continuer. Donc on aurait pu se passer d'aller sur Gpart pour nettoyer le disque, mais bon, ça a été fait. Donc on va laisser l'option par défaut. Pour les options avancées, on a la possibilité de créer une LVM ou de changer le style de fichier X4 par ZFS, mais on va laisser ici par défaut le X4. Il me prévient qu'il m'a prévenu, c'est parti. Donc, Paris, continuer. Non, je vais créer un utilisateur Kiolo.
On va l'appeler la machine VB, VirtualBox. Et puis on va l'appeler juste VirtualBox. Mot de passe, on va pas s'embêter. Le mot de passe est court, tu m'étonnes. C'est parti pour l'installation. On se retrouve à la fin. Voilà, c'est installé. Là, on me demande de redémarrer, donc il va éjecter tout seul le médium d'installation. Je vais en profiter pour revenir un petit peu sur ce qu'on va suivre. Donc, ici, je suis en écriture donc, de mon tuto de post-installation d'Ubuntu 22.04 que j'appelle le PC à Kiki, donc qui est distribué en plusieurs parties. Donc, j'ai 6 parties principales. La première partie explique un petit peu le fonctionnement de base un petit peu d'un ordinateur, donc je vais le passer pour ceux qui sont habitués à l'utiliser, mais c'est toujours bon d'avoir une bonne compréhension de la façon dont je vais appeler les choses. Par exemple, la touche Super, qui est la touche Windows pour les Windowsiens. L'utilisation de la ligne de commande et comment ça va se passer, mais ça vous allez voir beaucoup, donc il n'y a pas de problème. Pour l'instant c'est pas encore très fourni, mais il y en a suffisamment pour être suivi. Donc on va redémarrer notre machine, faire 2-3 petits trucs de base, et puis on pourra se lancer dans la post-installation. Entrée pour éjecter le disque. Voilà. Je me log et je vais commencer par faire 2 choses d'abord. Donc ça on va passer, ça non, ça ici, ça terminé. Je vais commencer par modifier le groupe de façon à ce qu'il s'affiche au démarrage. Donc pour ça, j'ouvre le terminal avec CTRL ALT T. Je tape, moi j'utilise Nano en éditeur de texte, je vais dans ETC, défaut, grub, le mot de passe, ici, je commente, je me donne, allez, 5 secondes, on va laisser quoi de splash, CTRL X, oui pour valider, entrée, sudo, update, c'est grub update ou update grub déjà? Update grub, voilà, c'est pris en compte. Maintenant je vais mettre les add-ons. Eh ben vas-y, je pensais qu'il les avait fait en même temps qu'ils s'installaient, comme quoi il en reste encore un peu, donc on va mettre ici. Pour avoir un meilleur affichage de notre fenêtre et puis pouvoir profiter vraiment de toutes les améliorations. Voilà. Ici on va ouvrir un terminal et je crois qu'on n'a pas besoin de mettre un sudo. On va m'embêter avec ça. Donc là, on va redémarrer ultérieurement. Je vais refaire un essai histoire de voir. CTRL B pour fermer le terminal. J'ouvre ici mon lecteur CD. Ici, clic 3, ouvrir dans un terminal pour aller directement dedans. On va essayer de passer un sudo avant. Je tape A, tabulation. Il n'y a qu'un seul fichier, de toute façon, il n'y a pas de problème. Mon mot de passe, c'est quoi déjà? Hop. Ok, on va le lancer autrement. J'ai quoi? J'ai un run. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans?
c'est mieux. Je continue. On m'a dit qu'ils étaient déjà installés. Ok. Allez, on redémarre. On va passer plein écran. Un peu. Voilà. C'est plus confortable. Donc on va commencer déjà par lancer ici Firefox. Je vais repasser en mode fenêtré. Je vais récupérer mes raccourcis, ça m'évitera d'aller les chercher. Voilà, et donc c'est ça qu'on va suivre. Donc j'ai plus besoin de ça. On peut repasser en plein écran. C'est parti. Donc je passe tout ce qui est les explications autour de l'utilisation de base. On rentre directement dans le vif du sujet. La post-installation. Donc on va commencer déjà par la francisation du système. Alors pour ça, on va dans les paramètres. Ici, je vais dans pays et langue. Je vais gérer langue installée. Je vais refuser la mise à jour. Je vais, par installer les langues, supprimer l'anglais et ne garder ici que le français. J'applique. Mot de passe. Je ferme, je relance. À ce moment-là, je fais l'installation qui est demandée. Et ça termine l'installation de ma langue française. Ça c'est bon. Ensuite, donc je dis, si vous ne voyez pas, c'est tout de suite mieux comme ça, qu'il y a un petit bug avec les modèles. Alors les modèles, ils sont ici. Voilà, et pour l'instant, il est vide. Donc ce que je fais, c'est que ici, je lance un terminal et je crée un fichier texte tout simplement dans mes modèles. Donc ça va me permettre maintenant d'aller n'importe où, de faire un clic droit, nouveau document et de créer un fichier texte. Donc à l'intérieur de modèles, on pourra rajouter autant de types de modèles qu'on veut, que ce soit des scripts, des fichiers de LibreOffice par exemple, que ce soit Writer ou Calc, pour pouvoir dire facilement avoir un nouveau fichier. Ensuite, la swap. Donc ça c'est simple. Ici, j'ouvre mon terminal. Alors je colle, pendant que j'y suis, je vais expliquer ça. Voilà. Lorsque je sélectionne, je fais triple clic pour sélectionner la totalité de ma ligne. Ensuite, CTRL-ALT-T pour voir le terminal, et je vais utiliser, parce que j'ai une souris, la roulette de ma souris, donc le central, pour faire un coller. Alors c'est différent du copier-coller, hein. C'est pas le même buffer qui est utilisé. Donc voilà, et donc je dis qu'il faut aller se mettre tout à la fin. Voilà, c'est le cas. Ici, je sélectionne là, j'appuie sur la touche super, tac, je repasse ici, et avec toujours le clic de ma souris, je colle. CTRL X dans Nano pour enregistrer. O, je valide, entrée. Voilà, donc j'explique que je peux couper et réactiver la swap. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Là, je vais faire Alt-Tab, tac, et je réactive, tac. Voilà. Donc maintenant, je vais créer un dossier bin qui va me permettre de mettre
tous mes scripts futurs. Et je vais créer un premier script qui va me permettre à l'installation en batterie de tous mes programmes. Donc je crée un fichier. On va voir si je ne me suis pas trompé. Ici, dans mes lignes d'explication, là je vais sélectionner, j'appuie sur majuscule, je clique à la fin, je vais ici, je clique avec la roulette de ma souris, tac, CTRL S, CTRL W, CTRL Q, j'ai enregistré, fermé mon fichier, fermé, j'ai edit, je donne maintenant les droits d'exécution à mon fichier de script. Je crée un autre fichier. Dans ce fichier, je vais faire un double truc. C'est que je vais sélectionner la liste de mes programmes. Ici, comme ça. Je vais la copier. Ici, je vais sélectionner mon texte. Je vais ici. Là, j'ouvre. Clic 3, coller. Comme quoi c'est bien différent l'utilisation du clic de la roulette avec l'utilisation du copier-coller traditionnel. CTRL S, CTRL W, CTRL Q. À la limite même on peut regarder un petit peu les types de tous les programmes qui sont installés. Donc il ne prend pas en compte quand ça commence par un dièse, comme n'importe quel fichier de script. On peut rajouter ou supprimer donc des dièses devant. J'ai mis des doubles dièses pour reconnaître quand c'est une j'ai mis des dièses quand c'est pour reconnaître une catégorie. Et donc après simplement on peut ajouter ou supprimer des programmes. On peut bien sûr retaper à la main, faire des copier-coller de programmes qu'on aurait trouvés de façon à étoffer un petit peu la liste des programmes qui sont installés. Donc là par exemple on voit qu'il y a KDN Live mais qui n'est pas installé. Par contre j'ai VLC que j'utilise, Cheese pour la webcam, Kazam pour la capture d'écran, Audacity pour l'audio, enfin c'est très divers. Pulse Audio, il n'y a rien d'installé de plus. À noter qu'il y a un très sympathique equalizer qui est installé depuis quelques versions d'Ubuntu. Je ne rajoute pas de codec pour le moment, à part FFmpeg qui va permettre de faire de la conversion de fichiers audio et vidéo. Ça c'est pour les DVD, mais je suis pas sûr que ça fonctionne encore parce que c'était pour les anciennes versions. On peut taguer les MP3. La suite bureautique Office avec quelques styles supplémentaires. Verbiste pour conjuguer des verbes. Qui passe pour sauvegarder des mots de passe. Un peu de la gestion de PDF ici. Mes éditeurs de texte, personnellement je préfère Genie, donc j'utilise Genie, mais je réinstalle les plugins de Gedit s'ils ne sont pas installés. Quelques Tweak Tools, de quoi trifouiller un petit peu le système. On va pouvoir regarder si HDD Temp il est toujours actif, parce que je crois que c'est plus le cas. Pour l'instant j'ai pas mis de synchro, mais c'est toujours pratique. Ici tout ce qui concerne la compression des fichiers. Conquis pour mettre sur le bureau, j'ai Shutdown pour éteindre automatiquement l'ordinateur. Moi j'aime bien m'endormir avec mon ordinateur qui tourne, donc comme ça permet de s'endormir tranquillement. Chrome GNOME Shell qui va permettre d'installer les extensions de GNOME Shell. Et on va voir justement qu'on va utiliser un autre navigateur internet, puisque depuis que Firefox est passé dans les snaps, j'ai pas envie de trifouiller de ce côté là, on y reviendra plus tard. On va installer directement Vivaldi et puis ça permettra de gérer les GNOME Shell depuis Vivaldi. Donc on a une petite liste de GNOME Shell, alors je sais pas ceux qui sont encore, donc je les ai tous désactivés, et on a ici une petite liste de tous les anciens wallpaper papier peint de Ubuntu dans le temps, qui sont toujours en distribution, donc je les mets ici, c'est toujours sympa à voir. Ok, donc W pour fermer, CTRL W pour fermer, CTRL Q pour fermer, j'ai edit. Je continue. Ici, je me déplace à l'intérieur de mon dossier, et ici, je lance mon installation. Je valide avec oui. Il commence par faire un update.
et il vérifie la présence ou non de chaque programme, paquet, le caractère installable ou non installable, et il va nous sortir ensuite un log qui nous permettra de voir s'il y a eu des problèmes et de lancer l'installation. Alors on voit qu'il va avoir un petit peu de téléchargement à faire, donc on va le laisser travailler, puis on se retrouve juste à la fin. Voilà, c'est allé assez vite. On va continuer. Alors, petite astuce à nouveau, je vais faire un clic droit sur ma barre de mon terminal et je vais le laisser au premier plan. Ça va me permettre comme ça de continuer à utiliser le navigateur tout en gardant mon terminal devant moi. On va ouvrir ici le téléchargement de Vivaldi, télécharger le DEB. Alors, comme je dis, pour une fois, on va se le faire, non pas en terminal, mais en graphique. Clic droit, ouvrir avec une autre application, GDB sélectionné, je laisse faire. J'installe le paquet, je valide mon mot de passe, s'il te plaît. Merci. Et donc on va se retrouver avec un nouveau bouton en dessous installer le paquet qui sera supprimer le paquet, qui voudra dire que mon paquet a été bien installé. Voilà. Voilà qui est fait. Donc maintenant, on va rajouter ici, on va faire un petit peu de ménage au niveau de nos icônes. Je vais éjecter mon CD. Ici, ça je vais le virer, ça je vais le virer, ça je vais le virer, non, je vais le lancer. Ok, donc ici je vais fermer ça, je vais rajouter aux favoris et je vais virer Writer. Ça j'aime bien l'avoir en haut. Ici on va chercher Vivaldi, on va le lancer et on va utiliser ici ma page. Voilà, et donc ça on s'en fout. Ici on va retourner sur ma page, contrôle clic roulette. Oui, bah vas-y, on voit. Ok. Donc, on va installer les extensions de GNOME Shell. Donc, je vais en lancer une, par exemple Caféine ici. Ici, il me dit blablabla, installer l'extension de navigateur. Alors, dans l'installation de mes programmes, j'ai installé déjà tout ce qu'il faut de façon à avoir déjà l'intégration du navigateur à l'intérieur de GNOME. J'ajoute l'extension, donc je ferme, je rafraîchis ma page F5 et à partir de maintenant j'aurai des boutons ici pour pouvoir installer. Voilà, alors ici je clique avec la roulette de la souris pour ouvrir mes icônes, mes onglets et garder ma page ouverte. Donc ça c'est pas compatible, ça c'est pour la connexion des périphériques USB en l'occurrence, mais aussi quelquefois du réseau, et ça nous rajoute ici une icône lorsqu'on branche une clé USB par exemple pour pouvoir la démonter facilement. Ici ça va nous rajouter ici un accès aux applications qui est un petit peu différent parce qu'il est par type d'application. Et Caféine nous permet de couper ou d'activer la mise en veille. Voilà, là j'en ai plus besoin, pas la peine de garder ici. Ok, ça c'est fait. Allez, on continue. On va remettre ça devant.
Et on va l'installer. Non, pas l'installer. Paramétrer. Sensor detect. Alors là, dans une machine virtuelle, ça va être un peu différent, mais par défaut, donc c'est yes, 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 yes. Do you want to scan it? Yes. Et donc à la fin, il faut lui taper yes de façon à ce qu'il enregistre. Là, en l'occurrence, il m'a rien détecté parce que je suis dans une machine virtuelle. Et donc pour le lancer, il suffit de lancer sensor. Voilà, et ça permet d'avoir ça. Et donc le petit script qui est ici, enfin la petite ligne de code qui est ici, ça permet de lancer à intervalles réguliers le sensor. Donc en l'occurrence là, toutes les secondes. CTRL C pour l'arrêter. Voilà, et on continue. Les programmes par défaut, alors ils sont gérables depuis ici les paramètres. Ça on n'a pas besoin pour l'instant. Application par défaut. J'ai une petite préférence pour les photos d'ouvrir avec Shotwell, donc j'ai installé. Là, l'installation de VLC m'a mis pour la musique et les vidéos, ça me va bien, mais on peut modifier ici, par exemple, les sites web, je pourrais très bien lui dire d'ouvrir avec Vivaldi, ou Chrome, ou Chromium, ou d'autres navigateurs internet, Opera, je ne sais pas si Opera sur Ubuntu. Ça c'est pour la façon un peu générale, et pour la façon un peu plus particulière, lorsqu'on a un fichier, j'en ai créé un par exemple dans modèle, mais ça va permettre de montrer. Clic droit sur le fichier, propriété, permet ici d'ouvrir avec un programme par défaut. Et donc une fois qu'on l'a sélectionné, il suffit de cliquer ici sur définir par défaut pour que ce type de fichier s'ouvre systématiquement avec l'application qui a été choisie. Donc ici je vais pas le faire. On continue. Alors je parle de l'esthétique, alors j'ai une petite préférence pour ici les dossiers. Alors les dossiers, on voit lorsqu'ils sont comme ça change pas grand chose. Par contre, lorsqu'ils sont en liste, moi j'aime bien naviguer dans mes dossiers avec les petites flèches qui sont devant. Ça permet d'ouvrir et de fermer un dossier à la volée. Alors pour ce faire, ici, alors on peut très bien le faire ici avec cette ligne de commande, mais étant donné que je vais faire d'autres choses en même temps, je vais vous montrer la totale. Je vais dans les préférences. Ici, je dis la vue en liste, je dis que je peux créer un lien et je vais rajouter une fonction supprimer définitivement dans mon clic droit. Donc si ici je clique sur un fichier, on voit que en plus j'ai créé un lien et j'ai supprimé de manière permanente qui ont été rajoutés à mon menu. On continue. Conquis. Alors installation de conquis, on va lui créer un dossier à l'intérieur d'un dossier caché qui s'appelle .config. Alors pour afficher les dossiers cachés, ici vous faites CTRL H, voilà, et donc on se retrouve avec la possibilité d'accéder aux fichiers cachés. Donc CTRL H pour les cacher. Comme je vais faire tout un petit peu comme ça, on n'a pas spécialement besoin de les voir. Donc ici tout simplement, est-ce que je l'ai mis toujours au premier plan? C'est parti. Je crée un nouveau dossier. Je crée un fichier à l'intérieur de ce dossier. Je vais lancer ici Gedit et mettre à l'intérieur. Alors c'est une ancienne configuration de Conquis. Ils ont changé leur façon de créer les fichiers de configuration, mais pour l'instant ils sont encore pris. Donc on va continuer à utiliser cette façon de mettre la configuration, CTRL S, CTRL W, CTRL Q pour Gedit. Maintenant je vais créer dans mon dossier bin que j'ai créé tout à l'heure, on va le refaire comme ça, mais bien sûr il existe déjà. Ici, donc comme ça, là je vais faire un petit script. Tac, 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 CTRL S, CTRL W, CTRL Q, le rendre exécutable ici, comme ça. Et on peut lancer Conquis. Alors quand on lance Conquis, c'est pas la peine. Hop. Je disais donc quand on lance Conquis, je l'ai fait. Voilà, ça va afficher comme ça notre Conquis. Donc on peut modifier à la volée
notre fichier de configuration donc qui se trouve, comme je disais, CTRL-H pour afficher. Je vais dans config, je vais dans conquis, mon fichier est ici. Je réduis mon navigateur, mon éditeur de fichiers, et on peut modifier donc ici où c'est qu'il est texte. Texte il est là. Pardon. Je crois que c'est si je tape bonjour comme ça, CTRL S. Voilà, à la volée, vous voyez, il m'a marqué bonjour, donc après, hop, CTRL S. Donc chaque seconde, il va se rafraîchir, donc automatiquement, lorsqu'on veut faire des modifications pour voir un peu comment ça se passe avec Conquis, ça nous permet comme ça. Et donc le Conquis que je mets à disposition, il nous donne ici l'utilisation CPU, les températures éventuellement. L'utilisation de la mémoire, là on a la mémoire totale, et ici graphiquement la mémoire qui est utilisée par rapport à la mémoire totale. L'utilisation du premier disque, donc ici qui est root, donc on voit de libre, il y a 33 Go, et moi j'utilise un autre disque ou une autre partition ici qui est data, donc là pour l'instant elle est peu utilisée, donc on va la retirer, et donc data elle se trouve, c'est pas très lisible dessus, c'est tout en data, il est là, data. Ok, donc là je vais faire ici pour mettre ça comme ça, et en dessous, et je vais faire ici pour faire ça, et j'enregistre. Voilà, donc on peut en rajouter, en supprimer. Et en dessous, on a les ports qui sont utilisés. Donc lorsque vous allez sur Internet, par exemple, etc. Donc là, justement, comme je suis sur Internet, il y a des ports qui sont utilisés. Ça me permet de voir comme ça à la volée ce qui est lancé et qui accède à Internet. Et dans une utilisation où tout est fermé, je vais configurer Firefox pour qu'il me conserve mes pages. Avoir à les retrouver ensuite, voilà, je vais le fermer, et donc là on va voir que voilà, tout se ferme automatiquement. Donc si je relance Firefox automatiquement, on va avoir toutes les requêtes qui sont faites vers l'extérieur, et ça peut nous donner comme ça facilement une idée de l'utilisation qui est faite d'internet depuis l'ordinateur. Voilà pour Conquis. On va se rajouter un petit script Nautilus. Alors ce premier script est un script qui permet de réunir des fichiers à l'intérieur d'un dossier. Et je n'utilise pas, alors ils l'ont mis eux par défaut, hein. Alors là on ne l'a pas, mais je vais faire ici une petite démonstration. C'est pas un dossier que je voulais. Clic 3, nouveau document, fichier texte, CTRL-C, V. Voilà, je sélectionne mes fichiers. Et ici, lorsque j'ai plusieurs fichiers qui sont sélectionnés, on voit qu'il me donne la possibilité de créer un dossier contenant ma sélection. Le problème, c'est que sur les anciennes versions, en tout cas, ça passait son temps à planter, c'est sous Python. Donc je me suis créé un script qui fait exactement la même chose et qui plante pas. Donc j'ai une petite préférence pour ce que j'ai écrit. Voilà, ici je vais récupérer mon script, copier, ici j'édite, il est déjà ouvert, CTRL-V, CTRL-S, CTRL-V, CTRL-Q, ici je lui donne les droits d'exécution. Et donc, comme je disais, ici, je sélectionne mes fichiers, je fais un clic droit, je vais dans les scripts, et donc je crée une série dans un dossier. CTRL-A, dossier, entrée, et voilà. Mes fichiers sont réunis à l'intérieur du dossier. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Il est très facile donc maintenant de rajouter d'autres scripts dans la mesure où il suffit de faire un clic droit sur n'importe quel élément, que ce soit un dossier ou un fichier, et via script, ici on va dans le dossier qui contient les scripts,
et on peut rajouter tous les scripts qu'on veut. Alors il y en a pas mal qui sont donnés sur internet, convertir en MP3, faire du crop sur une image, convertir un fond en transparent sur du PNG par exemple, créer des gifs animés à partir d'un ensemble d'images. Enfin il y a des tas de possibilités, et c'est à ça que vont servir les scripts qui seront à l'intérieur de Nautilus, qui évitent d'avoir des programmes comme ça externes pour pouvoir faire certaines choses qui normalement peuvent être faites beaucoup plus facilement ainsi. Ok, CTRL-H pour cacher les fichiers cachés et dossiers cachés. Alors vous avez remarqué aussi que lorsque je me promène à l'intérieur de mes dossiers, bien sûr, de la même façon qu'on le ferait sur Windows, ici on a la possibilité d'avoir notre arborescence et de remonter facilement dans l'arborescence. Par exemple ici je remonte en document. Et donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, lorsque j'ai fait la modification, je peux aller à l'intérieur d'un dossier simplement en utilisant ici la petite flèche. Alors bien sûr je peux utiliser aussi les flèches de mon clavier. On va faire une démonstration comme ça. C, B, voilà, j'ai plusieurs dossiers, et donc à l'intérieur de mon dossier je peux, ici je descends, flèche droite pour ouvrir, je descends à l'intérieur, je peux aller voir un fichier. Lorsque je refais flèche gauche, il va revenir sur mon dossier conteneur, et reflèche gauche, il va fermer mon dossier conteneur. À ce moment-là, je peux changer, flèche droite, descendre, remonter, flèche gauche, descendre, remonter, flèche gauche, etc., etc. CTRL A pour tout sélectionner, Shift supprime pour supprimer un ensemble d'éléments sans passer par la corbeille. Hop. Voilà pour ça. Ensuite, ici, on va repasser comme ça. Alors l'utilisation de la touche Windows va me permettre éventuellement, ici, avec Windows flèche du bas, de repasser en mode fenêtré, Windows flèche du haut de passer en mode plein écran, Windows flèche du bas, ensuite Windows flèche de gauche m'envoie ma fenêtre sur la gauche, Windows flèche de droite, ma fenêtre sur la droite. Donc je peux très bien avoir plusieurs fenêtres. Je vais faire CTRL N pour ouvrir une autre fenêtre, et ici je vais faire Windows flèche de gauche pour avoir ma fenêtre. Tiens, d'ailleurs ça me fait penser ici, j'ai ma barre que je trouve plus envahissante qu'autre chose, donc on va la rendre escamotable. Donc ça, je crois, si je me souviens bien, c'est dans les paramètres, c'est pas ça. Voilà, masquer automatiquement le dock. Alors déjà, on va réduire légèrement la taille de nos icônes. Moi, je les descends à 32. On peut descendre à 28, ça reste largement faisable. Et donc, je lui dis masquer automatiquement. Voilà, ça permet de récupérer la place. Pour afficher, bien sûr, notre barre, on va utiliser la touche super. Voilà, et donc la touche super va me permettre ici d'avoir accès à toutes mes fenêtres ouvertes, la possibilité de taper en direct un programme si je veux retrouver un programme, et bien sûr la possibilité ici d'avoir accès à ma doc et aux programmes qui sont en favori, et la possibilité également ici comme ça, de travailler sur plusieurs bureaux. Alors j'aime pas du tout comment le 2204 ils ont fait leur bureau, mais ici, alors je sais pas comment ça marche, c'est pas comme ça. Oh, ici c'est comme ça que ça marche, et ben c'est nul. Voilà, c'est très mauvais, parce que quand moi je suis avec 5, 6, 10 bureaux en même temps, j'aime bien pouvoir attraper mes applications facilement. C'est pas beau du tout, c'est pas du tout pratique. Bon, bah c'est comme d'habitude avec Ubuntu, comme ils font avec Windows. La 18 elle était un petit peu foireuse, donc la 20 elle était très bien, la 22 elle a l'air d'être un peu foireuse, donc on s'attend à ce que la 24 il s'est corrigé tous les problèmes. Donc il va falloir attendre 2 ans encore. Donc voilà, l'utilisation de la touche Windows, les flèches, l'accès aux fichiers, je pense qu'on en a fait à peu près le tour. Bien sûr, on peut fermer un programme directement depuis ici. J'aime bien utiliser aussi la mise en veille automatique. Alors pour fermer le terminal, CTRL D lorsqu'on est dans le terminal, on peut bien sûr taper Exit comme ça, mais sinon CTRL D, merci, ferme le terminal. Et j'étais en train de dire que ici dans les paramètres, j'aime bien rajouter, alors ils ont encore changé les choses, à l'intérieur des... c'est peut-être dans le clavier si je ne me trompe pas, voilà, personnaliser les outils. Avant il y avait une liste qui était dessus, mais bon ça fait rien. On va ici dans les raccourcis personnalisés, créer un raccourci, je vais l'appeler, alors il y en a déjà un mais j'aime pas, alors je fais le mien pour ça, mettre en veille. La commande c'est, que je ne me trompe pas, systemctl suspend.
Voilà. Et donc le raccourci CTRL ALT L. Donc ça veut dire que lorsque je vais faire CTRL ALT L sur mon système, il va faire un système contrôle suspendre, c'est-à-dire qu'il va mettre mon ordinateur en veille, éteindre complètement écran et disque dur, etc. Mon ordinateur sera en attente tranquillement. Et pour le réveiller, il suffit d'appuyer sur la touche du démarrage et on retrouve notre système exactement dans l'état dans lequel on l'a laissé. Très pratique pour les portables lorsqu'on se promène par exemple pour vite éteindre et rallumer notre système sans avoir besoin de repasser par le boot. Et avec un ordinateur fixe, lorsqu'on ne veut pas le laisser tourner bêtement pour rien toute la journée, ça permet comme ça de le laisser un petit peu en veille pour pouvoir le rallumer beaucoup plus rapidement. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Donc bien sûr, ici on peut se rajouter quelques petits programmes, comme par exemple disque pour la gestion des disques. Donc clic droit, ajouter aux favoris. La mise à jour, ici, ah bah elle est là. Clic droit, ajouter aux favoris. Pour avoir accès à la mise à jour, et une petite astuce assez simple, on tape jour. Voilà, et on a accès à la mise à jour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait être sympa et d'avoir sous la main une petite calculatrice, c'est toujours bien. Dans les utilitaires, donc disque, je l'ai rajouté. Le terminal éventuellement, ça évite de faire CTRL-ALT. Le moniteur système. Voilà, j'ai rajouté Audacity, donc ça c'est pour l'audio, mais ça c'est pour vraiment quand on en a besoin. Ici il y a la gestion du pare-feu, la gestion des partitions éventuellement qui est un petit peu différente de celle de disque, beaucoup plus poussée, le lecteur VLC, Verbist que je trouve très pratique, qui passe, il n'y a pas besoin puisqu'il suffit de se créer une base et le mettre et de lancer par rapport à la base. Et donc j'étais en train de dire oui, Verbist, il suffit de taper un infinitif. Et il le conjugue directement. Donc c'est un peu pratique quand on cherche un impératif, un subjonctif, etc. Voilà, j'ai essayé de faire assez vite, pour pas que ce soit trop long ni trop embêtant. Donc je pense que on a fait à peu près le tour. Le mieux pour découvrir Ubuntu reste encore de se promener, de l'utiliser et d'en profiter. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée et puis à la prochaine fois.